Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières. Nous pouvons constater ici sur l'or que les cours sont bien revenus ici au niveau de la résistance des 1259 $ l'once, mais que au contact de cette résistance, nous avons un petit mouvement ici baissier qui est en train de se mettre en place. Alors j'avais attiré votre attention sur la configuration ici suracheté, notamment sur les indicateurs avec ici un stochastique et un RSI qui étaient en surachat et un MACD qui avait une forte amplitude. Force est de constater que sur le contact ici de cette résistance, on marque un petit mouvement de consolidation. Toutefois, tant que les cours ne repassent pas ici d'une manière forte sous les moyennes mobiles et notamment la moyenne mobile 20 exponentielle, on peut n'être que dans une phase de consolidation relativement modérée. Pour s'en convaincre, il suffit de retracer ici, de marquer les retracements de Fibonacci pour remarquer que les cours ici viennent à peine de casser le retracement des 23,6%. Donc actuellement, l'objectif c'est le retracement des 38,2 qui coïncide actuellement donc sur la moyenne mobile 20 exponentielle et elle se situe à 1246,60 $ l'once. Donc c'est le prochain objectif ici de consolidation et c'est seulement sous ce niveau qu'effectivement le mouvement de consolidation commencerait à marquer un mouvement d'affaiblissement de la dynamique haussière ici qui a porté l'or de ce niveau ici des 1216 à au-delà des 1260 points. Donc pour l'instant on en est là. Donc à surveiller ces zones de retracement. Dans l'éventualité ici d'un retour rapide sur les 1259, voire d'une cassure de cette résistance et du plus haut significatif, à savoir les 1265 $ l'once, on confirmerait une dynamique forte et haussière de l'or en direction de la nouvelle résistance significative qui se situe à 1304 $ l'once. Et enfin, concernant le WTI, nous avions ici une phase de baisse qui marquait un rebond technique qui plafonnait ici dans la zone 50,61,8 en retracement de la du dernier mouvement baissier. Donc nous sommes ici toujours sur cette oscillation puisque les cours évoluent de manière quasi horizontale avec une zone de résistance ici à 49,50 $ le baril et une zone de support à 48 $ le baril. La rupture ici de ce support oblique haussier donne lieu à une phase de stabilisation. On est bien revenu tester ici cet ancien support comme zone de résistance, mais depuis on oscille d'une manière quasi horizontale. Pour s'en convaincre, il suffit ici d'observer ici les points bas proches des 48 et ici les points hauts proches des 49,50. Donc tant que les cours évolueront ici dans ce petit range court terme, on sera donc sur une phase de consolidation horizontale de cette dynamique court terme et dans une phase de stabilisation de la dynamique baissière précédente dont les cours oscillent actuellement dans la zone 50,61,8. Pour l'instant, on est sur cette phase de neutralisation et par rapport, je dirais, aux dynamiques, c'est toujours la dynamique sur le plus long terme qui a tendance à l'emporter, à savoir la dynamique baissière. Toutefois, si les cours venaient à passer ici les 50,15 d'une manière significative, là, il y aurait une probabilité de retracement total sur les 54,10 $ le baril, ce qui invaliderait la dynamique baissière précédente et donc confirmerait la dynamique haussière en cours. Par contre, si les cours venaient à repasser sous les 47,70, il y aurait cassure du retracement à 38,2% de Fibonacci et donc possibilité ici d'une poursuite du mouvement baissier si les cours venaient à casser ici les 47,05 $ le baril à la baisse d'une manière significative. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.